Alors, sur la paracha, d'où viennent les rêves? Il y a deux parachutes maintenant qui vont concerner les rêves, et sur ces deux parachutes, on ne va parler que des rêves. C'est vraiment deux rêves. Et les premiers rêves dans la paracha, vous le connaissez, tout le monde les connaît. Les deux premiers rêves de Yosef, c'est marqué Vaya Chalom, Yosef Chalom. Il a rêvé, Yosef, un rêve, et il a raconté. Il a dit, dans son rêve, voici, l'histoire des gerbes, là, les 11 gerbes se sont prosternés à moi, etc. Et à ce moment-là, il a raconté, il a raconté à ses frères, et ses frères lui ont dit, Hamlor Timloch Alenu, tu vas nous commander, nos gerbes vont se prosterner devant les tiennes, d'accord? Et il a rêvé un autre rêve, et là, cette fois-ci, c'était le rêve concernant les étoiles, et lui, il était le soleil, et il a raconté encore qu'il avait fait ce rêve-là, et donc il y avait le soleil et les 11 étoiles qui se prosternaient à lui. Il a raconté ce rêve, et son père, cette fois-ci, s'est offusqué. Il lui a dit, donc Yaakov lui a dit, Vaïsaper el Aviv, ve'el Echav, Vaïgar bo Aviv, et son père s'est courroucé contre lui. Vayomerlo, Ma Chalomazé, c'est quoi ce rêve-là? Asher Chalamta, que tu as rêvé, Havo Navo Ani Veimecha, je vais venir moi et Imecha, ta mère, et ta mère, elle est nifteret, elle est plus là, d'accord? Ve'achecha, et tes frères, L'ishtaravot lecharsa, on va se prosterner à toi à terre. Et ses frères l'ont jalousé. Et son père, Ve'aviv Shamar et Davin, et son père a gardé la chose. Rashi dit, son père a attendu de voir si la chose allait se passer. C'est ça que ça veut dire. À la fin de la paracha, il y a d'autres rêves concernant Sarah Mashkim, Sarah Ophim, le maître chanson, le maître boulanger, concernant les rêves. On en parlera après. En tout cas, ici, je voulais vous éveiller, si je puis dire, sur le problème que posent les rêves. Dans la Gemara Brachot, Daf Nun, à la page Nun Vav, Nun He, pardon, Moudbet, on nous donne une assez bonne idée de ce que c'est que les rêves d'une manière générale. Auparavant, on remarque ici que Yaakov a pris très au sérieux les rêves de Yosef, et ses frères aussi ont pris très au sérieux les frères, et en ont voulu à Yosef. Or, on pourrait se poser la question, mais pourquoi lui en voudrait-il? Est-ce sa faute s'il rêve ça? Peut-être lui en voudrait-il parce que il en a parlé et que donc c'est une manière de se mettre en avant. Mais qu'il rêve qu'il se prosterne à lui, c'est du rêve. C'est du rêve. C'était pas si grave que ça. Il aurait pu le dire en disant, il pourrait lui dire, écoutez, écoute, tu rêves, c'est tout. tu en rêves. Mais pourquoi ont-ils pris très au sérieux ça? Et pourquoi c'est marqué que son père, Shamar et Tadavar, il attendait que la chose se passe? Donc on voit qu'il y a dans les rêves quelque chose de particulier. Il y a dans les rêves quelque chose de particulier et quelque chose de sérieux, en quelque sorte. La Gemara, Brachot Nunva, elle cite Rafrizda qui dit Chalma delo mifshar ke igarta delo mikre. Un rêve qui n'a pas été interprété est comme une lettre qu'on n'a pas lue. Vous savez, des fois il y a des lettres qu'on n'ouvre pas. Elles tombent dans la poubelle. Oui. Après il se passe pas quelque chose. Eh bien, en ce qui concerne un rêve, si on ne l'ouvre pas, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe. D'accord? La Gemara continue. Elle dit Amar Ravuna, Amar Barami, pardon. Amar Rabbi Padat, Amar Rabbi Yochanan, Haroe Chalom, et qu'il s'en soucie, qu'il en est perturbé, alors qu'il aille voir 3 personnes. Rafrizal lui a dit, tu vas voir 3 personnes. On demande, mais pourquoi tu vas voir 3 personnes? On dit de façon à ce que ces 3 personnes disent, c'est comme un tribunal pour 3 personnes, ils disent, Chalom Tov, Chalom Tov, Chalom Tov. C'est un bon rêve, c'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Et là on voit qu'en vérité, dans la Gemara, il semble de plus en plus clair
l'interprétation des rêves joue un rôle dans les rêves. On y va tranquillement. La Gemara continue. Amar Rabbi Zna bar Zavna, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Panda, Amar Rabbi Nachum, Amar Rabbi Beria, Mishum Zaken Echad, Umanu Rabbi Ban'a. Au nom d'un Zaken. Donc tout cela, ils ont dit Esrim ve Arba'a Potrei Chalomot Hayu Birushalayim. Il y avait 24 interprétateurs de rêves, capables d'interpréter les rêves à Yerushalayim. Oui. Et une fois, je suis allé, j'ai rêvé un rêve, et alors qui était le Koulam. Et je suis allé les voir les 24. Oui. Les 24, je suis allé. Uma chez Patarlisé, le Patarlisé. Et ce que l'un m'a dit sur mon rêve, l'autre ne me l'a pas dit. Et donc, scientifiquement, ça semble pas être très clair tout ça, d'accord? Et regardez la conclusion. Kulam Nitkaibumpi. Les 24 interprétations me sont arrivées de mon rêve. C'est pas. C'est-à-dire, la réalité, c'est levé, c'est entré dans les 24 interprétations pour pouvoir réaliser le rêve en question. D'accord? Donc je vois ici quelque chose de très étonnant. Le rêve, c'est son interprétation qui lui donne sa dimension. Il y a d'autres histoires que je vous raconterai après, concernant notamment une histoire dramatique, oui, avec Abaye et Rava. Mais ici, on en a vu assez dans la Gemara, hein, pour pouvoir avancer un petit peu. Donc, c'est quoi le secret de ces rêves? Donc on voit hein, qu'un rêve c'est sérieux. Oui. À telle enseigne que quelqu'un de la dimension comme Yaakov ou des frères de Yosef, les tribus, oui, ils l'ont pris tellement au sérieux qu'ils ont jalousé le frère. Ils auraient pu dire ça n'a pas d'importance, c'est qu'un rêve. Oui, pas du tout. Ils attendaient sa réalisation, ils attendaient quelque chose, ils ont eu peur, et finalement, ça a causé la terrible querelle qu'il y a eu entre eux. Ils l'ont mis à l'écart, ils l'ont vendu, ils ont failli le tuer, etc. à cause de ça. Donc, c'est à partir de ça qu'ils ont été jaloux. Ils étaient jaloux parce que Yaakov le considérait comme quelqu'un de bien, mais à partir du moment où il s'est mis à rêver, on dirait qu'à ce moment-là, ça a déclenché chez eux une hystérie, un problème, un vrai problème, parce que tant que c'était qu'une préférence affective affichée, ça allait. Mais on dirait que les rêves allaient cristalliser les choses et la réalité, comme si lui allait devenir leur maître à eux. C'est les rêves qui ont déclenché. Et alors, à ce moment-là, la jalousie, elle était très, très, très sérieuse. D'accord? Très sérieuse. Donc ici, qu'est-ce que c'est un rêve? D'accord? Un rêve, les Chachamim, le Ramchal, notamment, dit c'est deux choses. Un rêve, c'est une petite prophétie. Ça, c'est un côté. Et on voit que dans le rêve, l'interprétation du rêve est essentielle. C'est-à-dire de la manière dont le rêve est interprété, alors à ce moment-là, il va se réaliser. Comme on a vu que les 24 interprètes de rêve qui avaient à Yerushalayim ont interprété le rêve de celui qui avait rêvé, et les 24 interprétations se sont réalisées. D'accord? Et on est finalement très gêné, parce que comment le rêve, qui correspond donc en quelque sorte au futur, va être influencé par son interprétation. À telle enseigne que si l'interprétation elle est mauvaise, le futur sera mauvais, et si l'interprétation elle est bonne, le futur sera bon. Ça heurte notre compréhension, et ça heurte nos idées. Non, ce qui arrive à un homme est dépendant de ses gestes, de ses actions, de ses mitzvot, de ses mérites. Oui. Ça ne dépend pas, ce qui va arriver ne dépend pas de l'interprétation d'un rêve. On dirait que le rêve, c'est une mise en place d'une nomenclature, d'une carte, oui, qui peut être prise par n'importe quel sens, en quelque sorte. Et c'est l'interprète qui fait prendre à la réalité son chemin. Ceci heurte notre sentiment que le monde est dirigé par Srar Veonesh, punition et salaire et en fonction des mérites, ou en fonction de l'absence de mérite, d'accord? Donc on est très gêné
par ça. Il semblerait que le rêve, d'après la Gemara, soit un outil du futur. C'est pas lui le futur, c'est un outil du futur, à telle enseigne qu'il faille l'interpréter pour que le futur finalement sorte. D'accord? Donc, comment, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? C'est quoi un rêve? D'après vous, c'est quoi un rêve? Normalement, c'est la traduction de ce qui se passe dans notre inconscient. Une crainte? Inconscient ou un désir refoulé. C'est l'inconscient en général, les rêves. Oui. Non, c'est pas l'inconscient. Non. Il y a une partie de l'inconscient, il y a une partie de. Il y a une activité, c'est une activité nocturne Alors, on va voir. Oui. qui prend forme par des images. Oui, c'est une activité nocturne qui prend forme par des images. Il n'a pas qui rêve éveillé? Non, ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. C'est le sommeil. C'est le fait que l'être humain soit plongé dans le sommeil, c'est-à-dire où il n'a plus de maîtrise, où il n'a plus de volonté, où il n'a plus voilà, il n'est plus conscient, oui. Alors voyons ce que dit. On va voir, on rentre dans le détail. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est pour ça Alors, le Ramchal vient quand même. et nous dit que nous sommes beaucoup plus complexes que ce que l'on croit. Heureusement. Beaucoup plus complexes que ce que l'on sent même. D'accord? Nous avons une neshama pnimit, une profondeur, une intériorité qui est la source même de notre vie. C'est pas les tendons et les muscles qui font vivre, c'est quelque chose d'autre, d'accord? Nous avons une intériorité, une neshama pnimit, et cette neshama pnimit, elle voit énormément de choses qui n'arrivent pas à notre conscience, qui ne descendent pas dans notre conscience. Pourquoi? Elle-même est empêtrée dans le corps est matériel, et donc elle-même étant empêtrée dans le corps, n'arrive pas finalement à son épanouissement total. Comme ce qui était quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, où là-bas dans le Gan Eden, il voyait Akadosh Baruch Hu, il voyait tout, il était éternel, etc., avant de mourir, justement, parce qu'il a mangé du fruit de Etz Sadat, Tovara. D'accord? En tout cas, il était une pure Neshama qui n'est pas empêtrée dans le corps. Elle a une vision de tout ce qui est une vision de vérité profonde, et il n'y a pas d'écran, le corps ne fait pas écran avec elle. Donc elle est empêtrée dans le corps, dit le Ramchal, et puisqu'elle est liée au corps, eh bien elle a été limitée. Non seulement elle est limitée, mais nous, elle nous limite, et nous sommes extrêmement limités, c'est-à-dire, j'entends par nous sommes naturellement notre propre Neshama, mais j'entends par nous que le niveau conscient que nous avons est extrêmement limité. Regardez, j'ai voulu traduire le Ramchal directement. Ve'omnam, yesh la neshama eliona hazot, mikrim meuchadim. Cette neshama, elle, il lui arrive des choses personnelles, en quelque sorte, qui n'arrivent pas à notre conscience. Vous n'avez pas une idée de la vie qui se passe pour vous-même là-haut. D'accord? Reuim, là, kefi inyana. Chaque neshama a sa vie là-haut, et là, son insecte, ses affaires personnelles là-haut. Ve'afalpi shehi niksheret be kishure habagouf. Bien qu'elle soit liée avec des liens très durs, très lourds pour elle, avec le corps, nish'ar laksat inyan imarchaniyut. Il lui reste en lien très profond avec la plus grande profondeur des choses. Il lui reste un lien à la neshama, d'accord? Ma she'en kshera bagouf monea mimena. Tout ce que le gouffre ne lui empêche pas, ne lui empêche pas de voir. Oui, le gouffre, il est comme des semelles de plomb, oui, mais malgré tout, elle a quand même gardé une identité, d'accord? Omnam, en nimshach venolad misé, davar mourgash venikar. Mais il n'arrive rien. Non, n'en éteins pas. Non, il ne peut pas. Il n'arrive rien à la conscience. Rien. Il n'arrive rien à la conscience. Enfin, il arrive très peu à la conscience. D'accord? Il n'arrive rien à la conscience. Et rien n'est nika, rien n'est visible, rien n'est compréhensible pour nous en bas. C'est-à-dire, on est comme une sphère avec plusieurs ronds concentriques. Le rond le plus externe, il sent rien de ce qui se passe à l'intérieur. À peu près rien. D'accord? Bijvila Adam. Ou Bemarshavato, dans sa pensée, il n'arrive rien. Et là, l'ifamim, al-sad hamiut, peut-être que quelques miettes.
de la arrive à la conscience. D'accord? Ve'huma shamru chazal, c'est ce qu'ils disent les chachamim. Aval gav de ihu lo chazé, mazale chazé. Quelquefois, on a une peur subite, on a un problème, on a une intuition, on n'a pas envie d'aller quelque part, etc. Nous, on ne sait même pas pourquoi, mais notre mazal, notre profondeur, notre élévation, chazé, elle voit. Chez Gvar et Giharinyan, la nefesh azot, ha'eliona, est arrivé quelque chose à la neshama, une information totalement ininterprétable par le monde, par la neshama en bas. Velo igia mimena, el hamachashava, qui n'est pas capable d'arriver, passer tous les barrages de la lourdeur qu'impose le corps, et donc à la machashava, il reste rien du tout. Vehasechel, hasir shalem, il lui arrive rien, ou une miette qu'on néglige le plus souvent. D'accord? Et donc, le Ramchal continue, et il explique qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a coupé la vie en 2 temps. Un temps de Menoucha et un temps d'activité. Un temps de repos, un temps d'activité. Et donc, il a fait que tout le monde, lui soit nécessaire de se reposer. Se reposer, c'est un repos pas seulement pour le corps, c'est un repos aussi pour toute la Kouma, la structure au-delà du corps, qui elle a besoin non seulement de se reposer, ou peut-être pas besoin de se reposer, mais en tout cas besoin de se renouveler. Elle a besoin de reprendre un rapport, le corps la bouffant par son activité, étant pesant par son activité, elle a besoin de se reprendre en quelque sorte, de retrouver un contact avec ce qui est beaucoup plus haut. D'accord? Et cette menoucha, à ce moment-là, lui permet de retrouver des forces nouvelles qui, naturellement, dont on bénéficie dans une proportion de 1 pour 10 000 parfois. D'accord? Il reste, quand le corps sommeille, la neshama peut à ce moment-là, puisque le corps la libère, elle peut monter. En vérité, il n'y a pas que la neshama qui monte, c'est la neshama et le rouar qui montent. Oui? Le corps ne garde que le nefesh. Vous savez qu'il y a 5 niveaux. Oui, je vous avais expliqué que la neshama, c'est mon identité spirituelle, et le nefesh, c'est mon identité matérielle. Si j'aime les frites ou les pâtes à la tomate, ça c'est le nefesh, et avec cette odeur-là, elle me tire là où je veux. Si j'aime l'argent, c'est pareil, c'est le nefesh, etc. Mais si j'aime le Zohar, si j'aime la Gemara, si j'aime la race, ça c'est mon identité spirituelle. Le rouach est entre les deux, mon souffle, ma parole est entre les deux. Et c'est mon rouach qui amène mon nefesh, qui amène mon nefesh à la neshama. Et quand on a beaucoup de mérite et on a beaucoup travaillé, alors à ce moment-là, la neshama descend dans le rouach et le noir, il descend dans le nefesh, mais ça demande beaucoup de travail. Et puis, il faut y croire aussi. Sans ça, c'est très difficile. Mais sachez que c'est normal de ne pas y croire certaines fois, parce que le lendemain, vous y croyez, il ne faut pas se décourager. Et donc, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a fait que le sommeil vienne libérer, en quelque sorte, la neshama. Il reste donc le nefesh dans le corps. Entendez qu'il lui reste la force. Le nefesh, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas de la matière, c'est pas un muscle, le nefesh, d'accord? Un muscle ou un tendon, d'accord? Eh bien, le nefesh, ça lui donne le koach, la force d'imaginer, le koach hadimion, de comparer. Et donc, dans notre sommeil, on va sauter d'une idée à l'autre, par association d'idées, comparaison, etc. Et ne croyez pas qu'il s'agit d'une prophétie, il s'agit de tout ce qui a traîné comme idée, toutes les vapeurs, les humeurs, les humidités qui montent du corps dans la journée. Et donc, si vous avez vu un tel, il va y avoir une idée en association avec ça. Si vous avez mangé ça, il va y avoir une association avec ça, etc. Et donc ici, le rêve va être un rêve de basse classe, si je puis dire, va être nourri par les humeurs qui sont fournies par le corps. Donc, le fonctionnement, c'est celui-là, d'accord? Et donc, de ces vapeurs montent jusqu'au cerveau, montent jusqu'à l'imagination, et les associations sont extrêmement fructueuses, et vous avez des rêves imagés avec tout ce que vous voulez. Ça concerne essentiellement pour 90% l'activité de la journée. Et c'est presque sans signification. D'accord? Donc, le rouach, lui, il est monté, il va se renourrir de cette chose-là.
Et la Neshama et le roi vont voir là-haut les préposés. Ils rencontrent là-bas, ils ont des jolies rencontres qui n'arrivent pas à notre conscience qu'au travers le filtre de notre imagination. Et encore, oui. Ils vont voir les préposés, les malachim qui sont chargés de tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers. Oui. Ils ont des rencontres avec les préposés, et ils ont des rencontres avec les bons préposés et les mauvais préposés. Ça, c'est pour la strate du haut, le roi et la neshama. D'accord? Et ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir en fonction de l'histoire que je me a décidé de mettre dans le monde, de leur rôle dans cette histoire-là, de leur mérite, etc. Et à ce moment-là, ils vont rencontrer tant les préposés du mauvais côté que du préposé des bons côtés. Et donc, même la neshama et le roi doivent faire un tri entre les préposés qui ramènent le émet et les préposés qui ramènent le kosev, qui ramènent les trompeurs. Des trompeurs comme ça, on dit le Maharal. Donc ici, il y a une activité qui nous est quasiment étrangère, oui, qui ne descend pas à notre conscience, et qui doit passer de très nombreux filtres avant d'arriver à notre Mahashaba. De très nombreux filtres, avant d'arriver chez nous. Et dans tous les cas, sans ça arrive chez nous, le filtre de l'imagination, dans tous les cas, elle est cassée, la chaise. Dans tous les cas, là, prends la... Et dans tous les cas, ce qui arrivera à notre conscience, les miettes qui arriveront à notre conscience, dans tous les cas, seront filtrés par nos associations d'idées. C'est-à-dire, il y aura une lecture personnelle de ces choses-là. Ça n'arrivera pas, vous n'aurez pas une lecture claire de ce qui a traversé l'ensemble des filtres en question. Est-ce que c'est clair? Donc ça arrive à notre dimion, et peut-être que le rêveur sera atteint d'un petit peu de cette rencontre avec tel ou tel malach, le bon ou le mauvais d'ailleurs, entre nous. Donc vous ne pouvez même pas vous fier totalement à ces choses-là. D'accord? Là-dessus, oui, là-dessus, on est obligé de regarder l'homme comme, on a dit, plusieurs couches. Plusieurs couches. Oui. Il a le corps lui-même, mais au-delà de ça, son principe vital lui-même est analysé, il est divisé en 5. Oui. Il a le nefesh, qui est le niveau le plus bas de l'âme, qui est, naturellement, c'est une vitalité très importante, sans le nefesh, on ne peut pas vivre. Hein. Mais le nefesh, lui, est la plus bas. Il y a autant de distance entre le corps et le nefesh qu'il y a entre le nefesh et la neshama. D'accord? Il y a le nefesh, il y a le ruach, il y a la neshama, il y a chaya et yechida, encore 2 autres niveaux. Yechida, c'est une liaison de toutes les neshamot d'Israël avec Hachem et le peuple juif. Il y a une liaison de tout là-haut. C'est le point le plus haut. Il y a 5 niveaux. Oui, les 3 niveaux les plus. C'est quoi Chaya et yechida. C'est avant Chaya ou c'est Yechida? Hein? C'est Chaya d'abord et Yechida ensuite. Et donc il y a 5 niveaux. Mais, pour compliquer les choses, le nefesh lui-même est divisé en 5 niveaux. Il y a le nefesh du nefesh, il y a le roi du nefesh, il y a la neshama du nefesh, chaya du nefesh, yechida du nefesh. D'accord? Et donc, le tout est divisé en 5 niveaux. Et donc, vous voyez qu'on en est à 25 déjà. Et donc, on est divisé en 25 déjà. Et pour ne rien simplifier, ces 25 sont eux-mêmes divisés en 25. Et vous voyez que nous n'avons, et ainsi de suite, d'accord? Nous n'avons, et ce qui arrive à notre conscience, c'est une miette de ce que nous recevons en haut. Nous sommes très profondément liés au monde très élevé, mais nous sommes totalement bloqués au niveau conscience, et même ce qui nous arrive, les miettes qui nous arrivent sont encore interprétées.
par notre imagination. Elles passent le filtre d'une interprétation. D'accord? Le Ramchal continue et il dit, vous savez, vous croyez, pour compliquer encore les choses, vous croyez que la Neshama elle est immobile? Pas du tout. Elle vit, elle bouge, elle se sépare de nous, elle monte, elle descend. Et vous allez me dire, mais à ce moment-là, comment on vit? Et il répond qu'en vérité, il y a une mobilité de nos forces vitales très importante, et cette mobilité de nos forces vitales très importante n'enlève rien à notre vitalité superficielle, ni à nos réflexions. C'est-à-dire que quand vous voyez un rachat penser, il peut ne plus rien avoir à faire avec la spiritualité, et détenir encore quelque temps ce qu'il lui faut pour être très musclé, et très méchant, etc. Ça n'a rien à voir. Donc la vitalité n'a rien à voir avec ce que je dis. Oui, la vitalité du corps n'a rien à voir avec ce que je dis. Et donc vous voyez que tout ceci voyage et il ne nous arrive que des miettes de ce... Il ne parvient à notre conscience que des miettes de ce qui nous arrive, de notre vie réelle. Notre vie réelle n'est pas là. Notre vie réelle est en haut. Et malheureusement, on a oblitéré, on a cassé le contact avec ces choses-là. D'accord? Et maintenant, le Ramchal nous explique, ou plutôt le Rambam nous explique, finalement, examinons, faisons un état des lieux. D'accord? On a 5 sens. Les 5 sens nous permettent de percevoir. Je vous crois a fait les choses de manière magnifique. Nous sommes, il nous a contraints à vivre en couple. Oui? Et je ne parle pas forcément de l'homme et de la femme. Je dis par exemple, si je suis en l'air, j'ai pas de sol, ben je ne peux pas exister. Donc on a un couple sol haut bas, on a un couple droite gauche, on a un couple nord sud, etc. Et c'est par opposition qu'on perçoit les choses. Oui? Et donc mes sens viennent et ont quelque chose à percevoir. Donc ça y est, je m'identifie par rapport à ce qui est en face de moi. Mais dit le Rambam, j'ai 4 instruments d'interprétation. Je reçois des images, je reçois des sons, je reçois des impressions, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ça ne suffit pas. J'ai 4 lecteurs qui me permettent d'interpréter tout ce qui m'arrive. La première, c'est le sechel, l'intelligence. La deuxième, c'est le sentiment, le regesh. La troisième, c'est le ratson, mes volontés et mes ambitions. Et la quatrième, c'est ma faculté de dimion, qu'on appelle, c'est-à-dire d'association. Alors la première, le sechel, il nous fait observer, trier et poser les problèmes d'une manière générale. Le ratson, ça, c'est une volonté déjà. J'ai envie de quelque chose, et donc je vais tirer dans un sens, d'accord? Et là-dessus, c'est ça qui provoque, c'est nos aspirations, et vers quoi on tire, et c'est ça d'ailleurs qui nous donne l'envie de continuer à vivre, d'accord? Le troisième, c'est le regesh, le sentiment. Donc j'ai un sechel, j'ai des aspirations, on n'a pas parlé de sentiments, on a des sentiments. On sent que oui, que non, on est content, on n'est pas content, etc. D'accord? Et la quatrième, c'est on associe toutes ces choses-là, ce qu'on appelle la force adimion. D'accord? Donc, comme ça on analyse sur Terre les choses, c'est tout à fait lisible, vous allez me dire, il n'y a rien de spécial. Eh bien, sachez que ceci n'est rien par rapport à tout ce que nous avons dans le haut. Quand je vous ai décrit une arborescence de votre personnalité, à telle enseigne qu'il n'y a aucune limite, que vous êtes plusieurs nefashot, plusieurs ruchot, plusieurs rouars, plusieurs nefesh, et sans arrêt, et que vous voyez le dernier du dernier, la dernière couche en bas. Et tout le reste a été interprété, comme ça est descendu vers vous, et quand ça arrive vers vous, encore faut-il que le filtre de votre imagination vous permette de percevoir quelque chose, parce que c'est indicible, ce que vous savez de là-haut. Indicible, oui. Et alors à ce moment-là, les rêves ont été fournis par des créatures célestes en haut, et ces rêves-là descendent toute cette arborescence jusqu'à nous, tous ces filtres, avec du vrai et du faux, parce qu'on a reçu là-haut
si on a du mérite, des bonnes visites. Mais si on n'a pas de mérite, on a reçu des mauvaises. Et généralement, on a reçu les deux. Oui. À nous, à ce moment-là, hein, de faire le tri. Je vais ajouter un point, et on va arrêter ce cours, on va prendre l'éducation. Un point. Un. Pour quelle raison on ne perçoit rien? Pour quelle raison on est bouché? On a une richesse pareille, pour quelle raison on est bouché? Interdit de rire. Ça veut dire quoi on ne perçoit rien, enfin, je comprends pas. Rien de l'activité qui est au-dessus de notre tête. Supranaturel. On perçoit, mais des bruits. On a quand même Des miettes. oui, des grilles quand même. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance dans notre chemin. Lui, il est prêt arbitre, je sais Non, pas. je dis n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. On a quand même des Les voiles se soulèvent. C'est pas pour de libre arbitre. les intuitions, là, tout à l'heure. Mais c'est rien. Oui, mais C'est mais ça un donne 10 millième. et ça donne un chemin, non? Oui, bien sûr. C'est Mais clair. c'est rien à côté de la richesse qui est en haut. Quand un homme, il étudie de la Torah, oui, sa neshama profite 10 000 fois plus que lui. Oui. 10 000 fois plus que lui. D'accord? Elle voit tous les dédales, toutes les grandeurs, toutes les lumières. Et ce qui lui arrive à sa conscience, c'est un lumineux. Une petite chose. Oui? Pas plus que ça. Il doit ambitionner de s'ouvrir et de monter et d'arriver à comprendre même qui il est. D'accord? Puisque tout le monde est aussi riche que ça. D'accord? Mais, bon, c'est pas facile, c'est du travail. Et il doit ambitionner. Mais quand il étudie, alors à ce moment-là, il faut qu'il sache que il faut qu'il arrive à grandir. Il faut qu'il arrive à élargir le truc. Nous sommes en quelque sorte, vous savez, c'est comme la différence entre un adulte et un père et son enfant. Un père, il lit un texte et il a le gosse de 3 ans à côté de lui. Évidemment qu'il fait passer quelque chose à l'enfant. Oui. Mais lui, il reçoit bien plus de ce qu'il comme information. Il peut comparer, il a beaucoup de choses qui lui arrivent. Eh bien, c'est la différence entre un enfant et un père que je suis en train d'évoquer, peut-être même plus importante que celle-là. Nous sommes en quelque sorte le talmid de notre neshama. Nous sommes l'élève de notre neshama. L'élève. L'élève rebelle, l'élève paresseux, l'élève tout ce que vous voulez, avec toutes les milliers de nuances qu'on est capable de mettre en œuvre pour pouvoir ne rien faire. Oui. Il est urgent de rien faire. Parce que ça bouffe notre confort, ça bouffe notre... ça fait peur. Parce qu'on est bien comme on est, c'est pas à peine bouger. Hein. Et donc, on se ferme notre propre richesse. Pourquoi? Les Chachamim disent, oui, pourquoi? La faute d'Adam Arishon, c'est trop loin. Non, parlons pour nous pratiquement. Pour nous pratiquement. Comment on peut s'ouvrir? Pourquoi on est bloqué comme ça? Oui? On ne mérite pas. D'accord. Donc il faut travailler. Mais pour quelle raison ça semble ne pas fonctionner? La raison est très simple. Quand le corps parle, oui, la neshama se tait. C'est-à-dire, nous remplissons toute notre vie d'une activité purement terrestre. Et qu'à partir de ce moment-là, la neshama elle dit, tu sais quoi, pendant ce temps-là, occupe-toi de tes idioties. Oui. Moi, pendant ce temps-là, non. Moi, je vais occuper de mes affaires. Oui. Et donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour la neshama, c'est le silence. Entendez par le silence, pas de ne pas parler, mais de sortir de toute préoccupation terrestre pendant au moins certains moments, de manière à fournir à la neshama un cheminement jusqu'à vous. C'est nous qui oblitérons les passages, qui serrons les artères, et on est obligé de mettre des stents pour les... parce qu'elles sont bouchées, on est obligé de mettre des trucs pour les laisser passer le sang. Alors nous on met du... Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi le... Un ressort. Non, qu'est-ce qui bloque les artères? Oui. Plein de choses. Non, comment ça... Cholestérol. Oui, cholestérol. On se met du cholestérol, etc. Et on aime bien le cholestérol. On aime bien, c'est du fromage, c'est des bonnes choses, etc. Et on se bloque totalement
Et comment se débloquer, ça fera l'objet du prochain cours, parce que dans la prochaine paracha aussi, il y a des rêves. Avec Paro, c'est ça. Donc, on passe au troisième point.